Mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de La Zone Bleue. La Zone Bleue est une série créée pour vous permettre de mieux connaître les députés conservateurs du Québec. Nous allons parler de leur cheminement politique, professionnel et personnel. Je m'appelle Pierre Paulus, je suis député de Charlesbourg-de-Saint-Charles et lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur du Canada. Bienvenue à La Zone Bleue. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter mon collègue, mon ami, un homme passionné, la star d'Infoman, le député fédéral de Lévis-Lobinière, Jacques Gourde. Bienvenue, Jacques. Bienvenue à la Zone Bleue. Merci, Pierre, pour l'invitation de la Zone Bleue. Jacques, on est là pour découvrir d'où tu viens, au niveau politique en premier lieu. Un peu plus tard, on va parler de ta vie personnelle. Mais j'aimerais que tu nous comptes, premièrement, tu es le député du caucus conservateur du Québec qui est là depuis le plus longtemps. C'est une implication politique qui date de près de 20 ans maintenant. Élu pour la première fois comme député fédéral conservateur en 2006. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu de tes débuts, ton implication d'avant, ta première élection et par la suite, qu'est-ce qui t'a mené à être député depuis près de 17 ans maintenant? Bien, je pense que le début, c'est comme un peu comme tous les députés, c'est un rêve. Quand j'étais jeune, on remonte ça il y a quelques années, une cinquantaine d'années, j'écoutais la revue de politique du fédéral à Radio-Canada le samedi à 12h30. Puis on voyait les résumés de la période de questions avec quelques analyses politiques. C'était un petit peu le tout début des élections qu'on voit aujourd'hui, mais ça m'avait toujours accroché. Puis j'avais resté dans l'idée qu'un jour, j'irais en politique fédérale. Les années ont suivi, j'ai continué ma carrière sur ma ferme, j'ai eu ma famille puis tout ça. Mais j'ai toujours demeuré très passionné par la politique et une fenêtre d'opportunité en 2004. Le Parti conservateur du Canada m'a approché pour devenir organisateur régional pour le parti sous Stephen Harper dans le temps, qui était à l'opposition officielle. J'ai travaillé de 2004 à 2005 comme organisateur et je me suis inscrit comme candidat dans la circonscription de Loubinière-Chutes-de-la-Chaudière dans le temps, aujourd'hui qui est rendu Lévis-Lobinière. Et c'est un petit peu tous les débuts qui a fait qu'à l'élection du 23 janvier 2006, j'ai été élu comme pour la première fois député fédéral depuis maintenant près de 18 ans. Puis pour les gens qui nous écoutent, on comprend dans le fond que tu es là depuis les tout débuts du Parti conservateur du Canada, le parti qui a fusionné à l'époque. Donc dans les débuts, tu étais un organisateur régional. Par la suite, tu as décidé de te présenter, tu es devenu député. Donc depuis 2006, tu es député de maintenant le comté de Lévis-Lobinière. Là, on a vu dans ta carrière, tu étais premièrement au gouvernement, tu as fait partie de l'équipe gouvernementale de Stephen Harper, tu as eu plusieurs rôles de secrétaire parlementaire, dont secrétaire parlementaire du premier ministre, également dans différents portefeuilles. Tu étais un homme de la première heure, comme on peut dire, pour notre parti. Et encore aujourd'hui, ton expérience de l'époque, du temps que tu faisais partie de l'équipe gouvernementale, nous sert beaucoup. Tu as beaucoup d'expérience et tu sais comment la machine gouvernementale fédérale fonctionne. Là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on arrive à la période d'aujourd'hui, après 17 ans. Tu as des fonctions de ministre associé en éthique et tu fais partie également du comité parlementaire ici de l'éthique. J'aimerais que tu nous donnes des exemples de situations que tu as eu à faire valoir là, dans les dernières années dans ton rôle à l'éthique. Vous comprendrez que c'était pas très difficile de trouver des problèmes à l'éthique avec le gouvernement en place. On pense à SNC-Lavalin, à Oui Charité, qu'on a dû creuser et trouver qu'est-ce qui allait bien ou qu'est-ce qui allait surtout pas très bien à l'intérieur de ces dossiers-là. Les stratagèmes libéraux de mettre en place des programmes qui favorisent soit de retrouver des électeurs, favoriser leurs propres électeurs, ou trouver des programmes qui ont favorisé des contrats qui ont été donnés à des petits amis 70 libérales. On a vu ça tout au cours depuis 2015 présentement. Après 8 ans d'un gouvernement libéral, on comprend bien qu'il y a eu bien des dossiers qui ont été dépoussiérés et qui nous amènent aujourd'hui aussi à poursuivre au comité de l'éthique. Il y a surtout des études importantes. On va parler bientôt d'ingérence politique aussi. Qu'un dernier dossier de l'heure qui, au niveau éthique, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable non plus d'avoir de l'influence de d'autres pays dans notre système démocratique. Fait que tout ça mis en place, c'est un dossier qui est intéressant, puis c'est un dossier qui est très important aussi pour notre démocratie, puis pour l'avenir de notre pays, de s'assurer d'avoir en place des bonnes procédures pour éviter certaines ingérences. Et souvent, comme on dit justement depuis 8 ans, on a vu énormément de scandales éthiques. Justin Trudeau lui-même, le premier ministre du Canada, a eu 2 blancs du commissaire à l'éthique pour des actions qu'il a commises, des ministres également du gouvernement libéral, mais en même temps, ça nous apprend à mieux comprendre pourquoi souvent on va te voir, puis on parlait un petit peu, je disais que tu étais une vedette d'Infoman, les gens souvent te voient Infoman, parce que l'émission d'Infoman
prends des extraits de questions que tu vas poser à la période des questions l'après-midi où tu es vraiment souvent dans tous les états, et avec raison, parce que tu vas soulever des enjeux qui font pas de bon sens. Quand on dit souvent un gouvernement conservateur de Pierre Poilievre va être là pour ramener le gros bon sens, toi, ton travail, c'est vraiment de voir ce qui fonctionne pas, particulièrement avec l'éthique. Et c'est pour ça que tu te lèves de façon très, très décidée à la période des questions, et que tu poses des questions précises en disant « c'est un autre scandale ». Et souvent, tu as raison. Et le gouvernement répond quoi à tes questions souvent, Jacques? Ils répondent souvent pas de réponse parce que c'est la période de questions, mais je vous avouerai que je suis très émotif. Jacques Gourde, le député, le Wayne Gretzky de la question. Les Canadiens veulent savoir la vérité! Est-ce que le premier ministre pourra enfin gérer dans l'intérêt de tous les Canadiens? Monsieur le Président, est-ce qu'il existe un vaccin contre l'incompétence libérale? L'honorable ministre. Transpire une émotion à la Chambre des communes. Souvent, c'est une émotion qui vient tout simplement du peuple, des gens qui nous entourent. Les citoyens nous parlent la fin de semaine, puis ils sont dans tous leurs états, puis je transmets à la Chambre des communes l'état de la population. Bien, justement, parlons de la population que tu représentes. Là. On va parler de ton comté. Actuellement, le comté de Lévis-Lobinière. Peux-tu me dire un peu c'est combien il y a de municipalités, de MRC, la grandeur de ton territoire et les enjeux particuliers, comme toi-même, tu es un agriculteur, tu as une terre, tu viens de Saint-Narcisse, dans le comté chez vous, tu es né là, tu demeures là, puis comme tu me disais, tu vas mourir là. Tu es vraiment ancré, là, les deux pieds dans le terroir de Lévis-Lobinière. Mais peux-tu nous parler un peu de ton comté, me donner une image que les gens qui nous écoutent comprennent mieux qui tu représentes? Bien, géographiquement, le comté des Lévis-Lobinière, c'est tout l'ensemble de la MRC de Lobinière, avec une municipalité de Beauce-Nord, Saint-Lambert-de-Lauzon, et j'ai la moitié de la ville de Lévis, la partie ouest, la partie chaude-chaudière de la ville de Lévis, qui représente environ 125 000 personnes présentement. Moi, je suis natif de Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage depuis toujours. Je demeure sur le bien paternel, le bien que j'ai acheté de mon père quand j'avais 21 ans. Et je suis toujours dans la même maison. J'ai même mon lot dans le cimetière, fait que tu peux t'attendre que je déménagerai sûrement pas de Saint-Narcisse-de-Lobinière. Et présentement aussi, j'étais en transfert d'entreprise agricole avec mon fils Jérémy, qui va assurer la relève de cette entreprise. OK. On va en parler un petit peu tantôt de ton entreprise, l'entreprise avec ton fils, mais dans ta circonscription, il y a une partie de Lévis qui est plus urbain, évidemment. L'enjeu du troisième lien, c'est un enjeu très important pour les citoyens de ton coin. Mais parle-nous aussi d'un secteur plus rural. Donc, les gens que tu côtoies les fins de semaine dans les différentes activités, c'est des gens qui ont des... quand on parle des fois au Québec, les gens qui sont conservateurs, il y a des régions où c'est naturel d'être conservateur, d'autres régions que les gens ne savent pas trop qui on est comme conservateur, mais qu'est-ce qui définit les citoyens de chez vous là, qui votent pour toi depuis 17 ans maintenant? C'est des gens qui sont très rationnels, sont très humbles. C'est pas des gens qui vont aller de l'avant au niveau médiatique, mais c'est des gens qui travaillent fort, là, des vrais conservateurs qui travaillent. Chez nous, on parle pas de travailler 40 heures par semaine, c'est 60, 70, 80 heures. Et c'est une région qui est relativement riche, mais par le travail acharné de sa population au fil des années. Et c'est très intéressant. Ce que moi j'ai aimé, c'est d'être la courroie de transmission pour aider mes citoyens. Ça a toujours été pour moi une priorité. Parce que au niveau fédéral, puis c'est encore vrai présentement, encore plus, il y a énormément de problèmes dans nos ministères pour donner des services aux citoyens. Et les citoyens font appel à nous pour donner de l'aide pour régler leurs problèmes. Et on fait que ça, pratiquement, notre bureau de circonscription. On a effectivement, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est jamais vu dans les bureaux de circonscription d'avoir des cas des gens qui ont des problèmes avec les services gouvernementaux fédéraux en immigration, sur un chômage, les passeports l'année passée, c'était complètement fou. Y a-t-il un cas que tu pourrais me dire dans toutes les années que tu as fait, il y en a énormément que tu as fait, mais un cas particulier que tu es vraiment heureux d'avoir aidé, là, une personne là, qui avait un problème puis que ça a peut-être pris beaucoup de temps parce que c'était compliqué ou que tu te dis
je suis vraiment heureux d'avoir aidé cette personne-là parce que c'était pas facile. Bien, je vous conterai, c'était pour obtenir un visa de visite de la part des parents de deux de mes commettants. Je ne vous dirai pas quelle nationalité parce qu'elle pourrait se reconnaître. Et ça faisait 2 fois qu'ils s'essayaient, puis la famille-là, ça faisait au moins 8 ans qu'ils n'avaient pas eu un contact direct physique avec leurs parents. Ils ne pouvaient pas venir au Canada, ils n'étaient pas capables d'obtenir leur visa de visite. Puis on a pris le temps d'analyser leur demande, puis on s'est aperçu que dans leur demande, puis les autres, la madame, elle disait pas qu'elle était conjointe de fait, parce que dans leur pays, c'est un tabou. Toi, t'es marié ou tu l'es pas. Fait qu'elle osait pas le dire, parce qu'elle se croyait encore dans la mentalité du pays d'où qu'elle venait. Puis ça la nuisait, ça l'empêchait à ses parents de venir, parce qu'il fallait considérer leur revenu familial, il fallait s'assurer qu'advenant que les parents ne partiraient pas, ils soient capables, eux, de les garder, de payer pour eux autres aussi au Canada. Fait qu'elle devait juste cocher. On leur demandait, renvoie ta demande, coche avec le marque de montant du montant de la rémunération globale. Et ça a fonctionné. Ça a vu voir le bonheur de cette femme de revoir enfin ses parents après tant d'années. Ses parents n'avaient jamais vu leurs petits-enfants, d'ailleurs. C'était des cas très, très touchants aussi. Un autre petit cas vite. Sam, on avait un programme de carte de Noël. Toi aussi, tu le fais. Moi aussi, je le fais. Un 28 décembre, j'étais au bureau. Il arrive un monsieur de 75 ans environ, la larme à l'œil. Il dit, j'ai reçu une seule carte de Noël cette année. C'est celle de mon député. Puis il est venu à peine de venir me le dire. C'était vraiment très touchant. Ça, il y a des événements comme ça, des fois, qui sont touchants dans notre travail, parce que souvent, oui, ici à Ottawa, on peut se choquer, parce qu'on a un travail parlementaire à faire, mais dans nos circonscriptions, les gens qu'on rencontre, il y a des événements comme ça aussi qui nous touchent, et ce qui fait en sorte qu'on aime notre travail de député. Dernière partie, Jacques, j'aimerais qu'on parle plus de toi, de ta vie personnelle. On a parlé tantôt que tu avais une entreprise. Dans le fond, c'est la ferme. Tu as une entreprise agricole, puis tu as un élevage d'agneaux aussi. Tu t'es remis à l'élevage d'agneaux avec ton fils Jérémy, qui est en train de faire une transition d'entreprise avec lui. Peux-tu nous parler un peu là, de c'est quoi ta culture? Je sais que quand tu n'es pas sur le travail ici à Ottawa ou que tu n'es pas nécessairement... Là, tu vas faire des foins. Hein? On t'a déjà vu sur ton tracteur en train de faire les foins. Puis c'était vraiment un agriculteur là, de nature. Parle-nous un peu de ton entreprise et ce que tu fais actuellement avec ton fils. J'ai été chanceux. J'ai pu vivre, dans le fond, de mes 3 passions, ma famille, l'agriculture et la politique. Ça fait qu'à la maison, c'est un mode de vie. On vit sur une ferme, on vit au rythme des saisons, au rythme de la température, puis au rythme des besoins et du travail qu'il y a sur une ferme. Fait que présentement, j'ai une ferme de 200 brebis pour faire de l'agneau pour l'élevage. Et je fais un transfert d'entreprise avec mon fils Jérémy. C'est un transfert graduel sur une période de 10 ans pour s'assurer que tout va aller bien dans l'avenir. Et comme je vous dis, moi, ma passion présentement sur la ferme, je m'occupe surtout des champs. Je vais faire mes récoltes de foin pour mes brebis. Et vous allez sans doute voir peut-être des photos qui me montrent au travail. Et mon fils Jérémy s'occupe plus du troupeau, lui. C'est un passionné d'animaux. Là. Il est très, très près des animaux. Il a commencé avec ses 4 chiens, puis après ça, on a rentré toutes les brebis. Okay. J'avais dû arrêter la ferme. Quand on était au pouvoir, mon fils était trop jeune, puis ma femme travaillait à l'extérieur. C'était trop compliqué. J'avais comme mis... sur l'attelage, j'avais loué mes terres, j'avais vendu le cheptel. Et puis, on a pris une décision de faire, moi puis mon fils, de recommencer. Et on a tout recommencé de zéro. Puis là, on a une belle croissance. Et c'est vraiment très intéressant. Excellent. Bien, écoute, merci, Jacques. Très instructif de te rencontrer, de te faire connaître aussi aux auditeurs, aux gens qui sont sur les réseaux sociaux qui nous regardent et les membres du Parti conservateur qui apprennent à mieux découvrir notre vétéran, le vétéran du caucus du Québec. Merci, Jacques. Merci, Pierre. Merci. Monsieur le Président. Une terminale que j'aimais bien, là. Oui. Quand les libéraux vont-ils se rendre compte qu'il s'agit d'une entrave à la justice et que c'est un crime, un scandale? Ça finit bien. Ça, c'est bon. C'est un crime, scandale. Fait que là, tu as 2 fois. Tu fais un crescendo crime et scandale. Merci d'avoir été avec nous pour cet autre épisode de La Zone Bleue. Je vous invite à faire le partage sur vos médias sociaux et à faire connaître davantage les députés conservateurs du Québec. Merci. À une prochaine Zone Bleue.